au ministère de la fonction publique, des noms, pas des moindres, polluent l'environnement de ce portefeuille du gouvernement avec la corruption, le clientélisme, le népotisme et le communautarisme. Bassoa Tchatcha, Banassim Frodidileko, Marja Djifalini et Mug sont devenus de tristes figures empêtrées dans de hauts scandales de vente d'épreuves et des fraudes de grande ampleur aux concours nationaux. Cela fait déjà presque 10 que Bassoa Tchatcha en tant que DG de la fonction publique et Banassim Frodi alias Leko y est depuis bientôt 5 ans. Il est temps de mettre les projecteurs sur les actes de corruption, des pratiques répréhensibles des membres de ce réseau pernicieux, parce que le système installé par ces derniers au ministère de la fonction publique est devenu alarmant et a pris des proportions inquiétantes, l'organisation des concours ayant été vidée de toute son essence et que les concours sont gérés aujourd'hui par une organisation mafieuse. De plus, la justice sociale et l'équité ont déserté la fonction publique, contredisant de toute évidence les garanties qu'a toujours évoquées le ministre Gilbert Bavara en matière d'organisation des concours et d'accès à la fonction publique, surtout que depuis le déroulement des épreuves écrites du dernier concours de l'enseignement, 7 décembre 2024, la plupart des candidats cherchent les contacts téléphoniques de Bassoa Tchatcha, de Banassim Frodi, de Marja ou encore Mug pour s'assurer une place lors de la proclamation. Un fait totalement inédit, mais habituel pour ceux qui en savent quelque chose. Bassoa Tchatcha, le chef du réseau a plusieurs tentacules dans les autres ministères. Bassoa Tchatcha, actuel DG de la fonction publique, vient du monde de l'inspection du travail et des lois sociales. Admis à faire valoir ses droits à la retraite depuis un bon moment, il a été nommé DG de la fonction publique et en quelques années, il a contribué à mettre sur pied un réseau mafieux ayant des tentacules dans plusieurs ministères, surtout ceux des enseignements primaires et secondaires, de la justice et de la sécurité, sous le Galliarque. Selon nos sources qui relèvent, entre autres, des parents, fonctionnaires, connaissances et amis de Bassoa, le réseau mafieux consiste à vendre les épreuves des concours aux plus offrants, barons, connaissances, enfants, femmes et copines des barons du régime, à la veille de chaque concours avec la collaboration d'autres cadres du ministère. Le cas flagrant qui nous a été rapporté remonte à la nuit du 11 au 12 décembre 2020, où des candidats avaient connaissance des sujets du concours de l'enseignement dont les épreuves écrites devraient se dérouler le 12 décembre 2020. La consigne donnée est de ne pas remettre l'épreuve entière à une tierce personne pour se faire aider, mais de la découper, par exercice ou question, pour éviter d'éventuels soupçons. Les candidats qui avaient acheté les épreuves et ne pouvant pas les traiter ont dû recourir à leurs camarades d'amphi, profs, etc. Rappelons que tout ceci se passe à Lomé. Le 12 décembre 2020, ceux qui avaient aidé à traiter les épreuves ne se sont rendus compte de la situation qu'à la fin. Les candidats qui avaient les épreuves entières les ont découpées par exercice et avaient envoyé à plusieurs personnes de telle sorte que ceux qui les aidaient à traiter n'ont connaissance que d'une partie du sujet ou d'un exercice. Donc c'est après qu'ils avaient pu reconstituer les différents exercices pour se rendre définitivement compte que les exercices de la veille constituaient l'épreuve. Très ingénieux, n'est-ce pas? Comment fonctionne le réseau? Selon les mêmes sources citées plus haut, l'autre stratégie de vente de places sur la base de corruption lors des concours consiste à contacter soit Bassoa Tchatcha, soit Banassim Frodi. Ces derniers vous dirigent soit vers un certain Mug, qui se vante d'être conseiller spirituel, sikh, au ministère de la fonction publique, soit vers Marja en service à la direction de la gestion informatique du personnel de l'État, JIP. On peut légitimement se demander si le ministère de la fonction publique soit Gilbert Bavara souffre d'un problème spirituel, sikh, au point d'engager un conseiller spirituel qui s'immisce dans l'organisation des concours. Ces deux individus, messieurs Marja et Mug, au profil et comportements sulfureux fixent soit un rendez-vous aux candidats ou à leurs proches dans un établissement de négoce dans les environs d'Agoé où ils leur font signer un contrat de vente de places, garantie de réussite, pour le concours, moyennant 500 000 FECFA, stratégie de Mug. Soit ils invitent les candidats ou leurs proches au bureau de Marja à la JIP pour le versement des 500 000 FECFA sans contrat, option de Marja. Nos sources indiquent aussi que les sieurs Marja et Mug expliquent clairement à leurs clients que les membres du réseau sont nombreux et vont jusqu'à Bassoa, Banassim et autres personnes de l'ombre et que les sommes réunies devraient être partagées entre l'ensemble des acteurs du gang. En clair,
Selon toujours la même source, Bassoa Tchatcha s'occupe plus du trafic et de la vente illicite des épreuves avec Banassim Frodi, leur subordonné s'occupe de la collecte des fonds pour la mafia. Actuellement, tous ceux qui ont appris l'existence de ce réseau et ont passé le concours du 7 décembre 2024 s'activent pour réunir les 500 000 FCF à chacun pour les besoins de la cause. L'ancienne stratégie, qui ne fonctionne pas correctement de nos jours et qui consistait à verser la moitié du rappel après la prise de fonction au réseau mafieux de Bassoa, Banassim et autres, n'est plus exploitée car beaucoup d'agents, une fois admis au concours, refusent de verser la somme restante et menacent même de dévoiler voire faire démanteler le réseau. Ceux-ci écopent souvent, selon d'autres sources provenant des enseignants et personnels médicaux surtout, d'affectation punitive et non pas de promotion dans leur carrière contrairement aux personnes soumises. Il nous est aussi revenu que pour réussir au concours de l'ONA, option inspecteur des impôts, il a été demandé à un agent comptable de l'État de devenir d'abord militant d'UNIR, parce qu'on ne le sentait pas, selon leurs termes. Malgré son énergie et ses sacrifices pour les campagnes électorales du parti, il a échoué lamentablement une première fois avant de débourser la faramineuse somme de 1 million de FCFA pour passer la deuxième fois. Ce qui prouve que le militantisme à lui seul ne suffit pas parfois pour réussir à un concours dans ce pays. Pourquoi subordonner la réussite à un concours en militantisme ou activisme politique dans UNIR? De quelles abnégations et éthiques professionnelles un citoyen qui achète des épreuves ou paie une somme de 500 000 ou 1 million de FCFA pour admettre à un concours fera-t-il preuve dans ses fonctions quand le ministère de fonction publique érige la fraude, la corruption, le clientélisme et népotisme en critères de compétence et d'admission? La corruption endémique et les détournements fréquents de deniers publics dans les services étatiques ne sont-ils pas imputables à cette mafia qu'organise Bassoa Tchatcha, Banassim Frodi et autres? Actuellement, les candidats obligés de satisfaire ce réseau mafieux, mettent leur terrain en vente, prennent des crédits ou demandent à leurs parents ou amis de leur avancer les 500 000 FCFA. L'enfant d'un paysan ou salarié moyen pourra-t-il réussir à un concours dans ce pays avec ce système de vente de places, de corruption et de népotisme? Nos compatriotes du Nord Togo qui croupissent sous le feu et les menaces des groupes armés, qui ont abandonné toutes leurs activités génératrices de revenus pour trouver refuge dans d'autres localités et qui ne mènent que des activités de survie, pourront-ils débrousser ces sommes pour faire réussir leurs enfants au concours de la fonction publique? Qu'y a-t-il de réellement public dans ce système? M. Bavara, fils d'un menuisier, pouvait-il accéder à ces fonctions aux Nations Unies et au gouvernement s'il devrait être confronté à ce système de marchandage de postes, de népotisme et de clientélisme? Par quelle alchimie son père menuisier pouvait-il réunir cette somme exigée, 500 000 ou 1 million de FCFA? La fille de Bassoa Alana, se vantant d'être le tout-puissant DG de la fonction publique, M. Bassoa est parvenu à faire admettre sa fille Alana à la grande surprise de ses camarades de classe qui renseignent sur le faible niveau de cette dernière. Le HANA incarne-t-elle encore l'élitisme, la rigueur et le professionnalisme au regard de ce clientélisme et népotisme? Il ressort de nos enquêtes qu'en une dizaine d'années, M. Bassoa a pu escroquer parents et surtout de pauvres paysans en leur promettant des places pour leurs enfants, places que certains attendent encore jusqu'à aujourd'hui. Sacs de charbon, de denrées alimentaires, volailles petits et gros ruminants, etc. Tout est offert au tout-puissant DG pour obtenir une place dans la fonction publique. Il encaisse en espèces et en nature. Fort de cette influence sur les chômeurs, paysans et même fonctionnaires, M. Bassoa dit publiquement à qui veut l'entendre que c'est lui qui décide qui peut travailler à la fonction publique et à quel niveau. Pour montrer son influence et sa puissance à la tête de cette mafia qui orchestre les magouilles lors des concours, il promet la réussite à de tierces personnes à un concours qui n'est même pas encore organisé. Tout ceci s'accompagne de menaces, d'intimidations, d'insultes et l'avenir des jeunes sont dans les mains du chef du gang Bassoa et de sa mafia, celui-là même qui tente de faire peur aux gens leur disant qu'il a des charlatans puissants et des marabouts qui lui permettent de consolider son pouvoir et dissuader toute attaque mystique. Tous les jeunes qui n'ont pas les 500 000 FCFA retiennent donc leur souffle et implorent la faveur du dieu Bassoa Tchatcha, devenu propriétaire foncier et millionnaire en quelques années comme il s'enorgueillit. Déçus par les résultats des différents concours dans leur propre pays, certains jeunes ont dû se rendre au Burkina,
Mali et Niger où ils ont enseigné avant d'économiser les 500 000 FECFA, pour revenir passer et réussir au concours. Où est la justice sociale que chante Gilbert Bavera? Peut-il affirmer qu'il n'est pas au courant de cette mafia avec à sa tête son attaché M. Banassim Fredi qui lui prépare tous les dossiers de nomination? Il devrait savoir que la plupart des agents qu'on nomme et affecte après publication des résultats et la prise de service, paient une somme de 500 000 FECFA, soit chez M. Mug, Marja, soit dans le bar de Banassim Fredi dit Barzakateka, Sialomégan sous les hautes tensions et à côté du cimetière clôturé. M. Bassoa fait accorder des demandes de bonification d'échelon pour les diplômes de BTS à ceux qui se mettent à plat ventre devant lui. Est-ce que Bavarasek M. Bassoa est responsable de plusieurs affectations punitives à l'encontre même des militants d'Unir de Doufelgou qui décrit ses pratiques et son trafic d'influence?